à tutti. Alors si je parle aussi bien italien, c'est que je vous emmène voir de belles italiennes ce matin. On est le premier week-end d'avril, donc le printemps a débarqué. Et qui dit printemps, dit porte ouverte des concessions moto. Ça va être l'occasion de vous présenter 3 belles italiennes personnalisées. Alors quand on dit personnalisation, là ça va être de la peinture. À l'heure actuelle, la personnalisation ça se limite beaucoup à des accessoires et du covering. La plupart des youtubeurs pour se démarquer réalisent des coverings sur leur moto. Alors je trouve ça super sympa, c'est pas le souci. Surtout que c'est une solution moins onéreuse que la peinture. C'est provisoire, ça abîme pas la moto. Même pour la revente, c'est plutôt bien. Par contre, on n'a pas la finesse et la qualité de la peinture. Donc la personnalisation, ce qui me fait rigoler, c'est pour se démarquer des autres, ça date pas d'aujourd'hui. Alors moi qui suis des années 80, on va dire que l'époque des années 70-90, on avait plutôt la mode de l'aérographe. On avait les réservoirs des motos qui étaient peints avec des motifs, voilà, ce qu'on aimait, c'était un peu le tatouage de la moto, avec quelques peintures perso. Moi après j'ai eu le permis moto au début des années 2000, et là j'ai connu, on va dire, c'est pas des séries limitées, mais c'était des modèles un peu uniques que les concessions réalisaient pour un peu créer de l'attrait à leur vitrine et se démarquer entre concessions au final. Et moi j'ai connu du coup chez Motorep, je vous mettrai quelques photos dans la vidéo, de GSR à l'époque avec des peintures camouflage, des choses comme ça, et qui étaient super abordables au final. On avait une peinture qui n'était pas perso à soi, on avait une peinture unique pour un montant en final dérisoire quoi. Et ça ces dernières années on le trouvait quasiment plus. Et là je connais 2 concessions à l'heure actuelle, donc la concession de Savenay et une concession de Saint-Lô, qui propose ce genre de peinture personnalisée. Bon là on n'est plus sur les mêmes tarifs, vous allez le voir tout à l'heure, mais avec un niveau de détail qui est juste magnifique. Donc les deux sont en partenariat, en marché avec la société AD Concept. Alors j'aimerais vraiment bien aller visiter leurs ateliers parce que le travail qui est fait c'est juste impressionnant. En ce moment je crois qu'ils font de la peinture pour une série limitée chez Suzuki. Vous irez voir leur page Instagram, je mettrai tout en lien dans la description. Et c'est juste un travail magnifique. Donc ce matin, on va découvrir à la concession MV Agusta Aprilia, du coup de mémoire, 2 MV et une Aprilia avec peinture perso. Peinture unique on va dire. Qui sont d'ailleurs actuellement à vendre. Je pense pas que je vais aller en profiter pour faire d'essai moto ce matin. D'ailleurs j'ai pris la voiture, c'est triste. J'ai pris le break familial pour m'y rendre. Mais ouais, j'ai l'occasion, ça fait la 3e année que je fais les portes ouvertes de cette concession là. Pourquoi? Parce que je trouve que les italiennes, on a beau dire bon après j'ai pas envie de parler de qualité, de fiabilité, parce que la fiabilité c'est un problème qui touche toutes les motos et clairement je m'en fous. La moto c'est quand même avant tout du plaisir. Et ces italiennes là franchement on a un degré de finition, des détails qui sont juste exceptionnels. Et j'ai hâte de découvrir les motos. Donc là j'y suis dans 10 minutes, donc je vous dis à tout de suite là-bas. C'est celui de mon collègue de boulot ça. Ok. C'est un grand rouleur. Ah c'est pas le même style. Ah, elle est vraiment trop belle. La petite V4 du collègue, il y a moyen que tu la démarres ou pas? Tiens, je vais te filmer en même temps. Oh, elle est chaude encore un peu là. Ouais, je pense que ça met 1 heure à refroidir. Ah, elle est vraiment propre. Et moi ce que j'aime c'est le rouge en fait. Ouais, le rouge en mat. Et ça c'est quoi? C'est du vrai carbone à l'intérieur? C'est un covering. Ouais. Et tu vois, quand je l'ai amené chez la révision, le gars il croyait que c'était une corsée.
D'accord. Parce que la Corsair ressemble vachement, dans la même peinture à peu près, ça ressemble vachement. Ouais, c'est peinture accessoire et Ouais. puis c'est une V4 normale, mais elle est Ouais, juste ouais. magnifique quoi. La bulle Puig, elle est Elle est énorme. magnifique. Ah ouais. Elle est pas pratique parce qu'elle est vraiment foncée, donc tu peux mettre la tête dans la bulle. Ce qui est pas plus mal au moins, ça t'évite de rouler trop vite. Toi, mais les rétros, t'avais pas pensé à les changer en fait. Si, je vais les changer. Si, tu veux les changer? Ah, je vais mettre les Rizoma. Les Rizoma, mais il faut jouer parce que comme il n'y a pas les clignotants intégrés dedans, il va falloir que je fasse un peu. Ah ouais, les clignotants. Et t'as pas moyen d'envoyer les clignotants sur les... Ah non, je tu sais peux pas faire des Ah, trucs comme je ça. sais pas comment faire les trucs. Ouais, j'avais vu, c'est un américain, il avait fait ça sur un R1. Mais après, là-bas, c'est pas la même législation sur les couleurs et C'est tout. ça, ouais. En tout cas, ouais, elle est vraiment super classe. Ouais, le nouveau Touareg 660 qui est plutôt pas mal, moi je trouve. Il a vraiment une belle gueule, l'optique il est monstrueux. La face avant elle est monstrueuse. Et quand on compare la RS660 avec le Touareg l'un à côté de l'autre, c'est le même moteur. Mais on n'est pas du tout sur le même gabarit. Ah, ça va être sympa à piloter ce truc là. Peut-être que je ferai l'essai quand même de la Touareg. J'ai jamais conduit de trail alors je me dis... Hein, on va essayer de découvrir tout le type de moto pour apprendre justement aussi. La roue avant elle est monstrueuse. C'est vrai que les jantes à rayons, ça change vraiment le style des bécanes. Même la bulle elle est pas dégueulasse, elle est par main, voilà. Bah, je trouve qu'on a une moto dans un budget raisonnable quand même avec des finitions plus que correctes, hein, je dirais. Tout est épuré, le compteur, la longue selle. Le revêtement est même plutôt sympa de la selle. Bon bah on y est. Alors ça c'est déjà la petite RS660 avec la peinture perso la gris mat qui est juste sublime avec les jantes dorées. Alors je sais pas mais l'espèce de tigre là on le retrouve sur pas mal de peintures et coverings sur internet. Je vais me renseigner savoir ce que c'est. Mais là dans ce coloris là elle est juste somptueuse la petite RS. Bon, après, il n'y a pas d'accessoires, hein. C'est juste la peinture. Alors j'avais vu, c'était sur des vidéos du salon de Lyon. On avait une RS660 avec une peinture grise, un gris nardo, mais il n'y avait rien qui le faisait ressortir. Tandis qu'avec la peinture dorée, c'est juste magnifique. Donc moi, les coloris me font penser un peu aux coloris des 1250 GS de chez BM. On a un peu une sorte de gris avec du doré comme ça. Et c'est vrai qu'on a la teinte de la jante qui se rapproche vraiment de la teinte de la suspension. Alors, franchement elle est juste magnifique, celle-ci. Donc après ouais la RS60 Grand Prix of the Americas. Donc celle-là je vous l'avais déjà montré en photo sur la page Instagram. Donc la qualité de la peinture elle est juste folle. Avec le taureau Red Bull. Là le travail de Stripes sur le réservoir c'est juste magnifique. Donc en fait ça reste, tiens, j'avais pas vu, c'est quand même une série limitée. Là c'est la 1 sur 10. Alors ça je savais pas. Mais je vous dis là c'est réalisé par AD Concept. Et du coup je pense qu'ils font quand même des séries limitées. Alors apparemment hein, ce qu'on dit c'est qu'il n'y a aucun sticker, hein, c'est vraiment que de la peinture. Jusqu'au détail là du logo Red Bull Grand Prix of the Americas. Mais ouais, celle-là est vraiment pas mal aussi. Bon là ce qui est stressant c'est qu'avec le niveau de détail, faut vraiment pas la faire tomber. Faut en prendre le plus grand soin. Maintenant on va filer chez MV.
Alors chez MV Agusta, on a une Brutale 800 RR avec une peinture Tourist Trophy Île de Man. Donc là ouais, le choix des teintes, là on a des bandes qui rappellent les bandes rouges de l'optique avant. Tout est dans le détail en fait, ça qui est impressionnant. Le gris est magnifique. Bon là je suis un peu à l'ombre, donc je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez un peu les reflets de peinture, mais on les verra pas du tout, elle est pas réellement au soleil. Pareil, la teinte dorée vous la verrez peut-être un peu moins bien du coup. Bon bah là la sortie de peau connue des 3 cylindres MV avec une teinte un peu cuivre anodisé, là juste magnifique. Les jantes à rayons, monobras. Donc là on a le plateau d'embrayage visible, CNC Racing. En plus, et on a juste, c'est ça, le guide chaîne qui est en carbone. Alors je sais pas si vous le verrez bien là à la caméra, mais elle est juste magnifique. Alors le détail chez MV, ce qui est bien, c'est qu'on a les protège-leviers avec les rétos d'intégrer. Par contre, pour faire de l'interville, à mon avis, ça va pas être très pratique. Alors j'ai dit que c'était une Brutale, mais non, en fait c'est une Dragster. Avec la différence, c'est esthétique, c'est surtout l'arrière de la moto. La Dragster, on a vraiment ce gros feu en forme de boomerang à l'arrière. Elle est juste magnifique. Et de l'autre côté, on a sa grande sœur, la Brutale Minares, avec une peinture style italien, quoi, le drapeau. Ah, je sais pas non plus si là, vous verrez peut-être un peu mieux les teintes. On a un rouge sanguin là, qui est juste magnifique. Et le plus beau détail de la moto que je trouve, c'est vraiment la jante arrière. Elle est juste magnifique. Avec le drapeau italien sur les bâtons de la jante. Et les liserés dorés pour bien faire la démarcation. Elle est juste magnifique. Alors j'avais pas vu le niveau de détail, mais on a même le nom du technicien qui a assemblé la moto. À Varese en Italie. On est un peu dans le style de toute façon fabrication à la main type Ferrari et autres grands constructeurs auto ou moto. Bon et là on a toutes les occasions de la concession. Donc pour moi l'avion de chasse que j'aimerais bien avoir, c'est la Factory, la RSV4. Elle est juste magnifique. Mais enfin bon, c'est beau d'avoir 2 motos à la maison, hein. Au bout d'un moment, il faut les financer. Donc c'est là peut-être un jour, prochainement ou pas, on verra. Bon, bah la visite est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dans la vidéo, je vais vous mettre aussi mon passage au village moto lors des portes ouvertes de la semaine dernière, où il y avait le spectacle de la boule de la mort. Alors on peut en rigoler, ça peut paraître un peu kitsch, mais en même temps, les capacités, la concentration qu'il faut avoir pour pouvoir faire ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc je vous laisse visionner la suite. Donc ça y est, je quitte le village moto. J'ai vu
la boule de la mort avec les deux petites motocross à l'intérieur, c'est sympa. Là pour se garer c'était la grosse misère, il y avait un max de monde, ça fait du bien. J'ai aussi pu rencontrer certains membres du groupe Facebook là, Motard Sympa du 44. Donc ça fait du bien de voir les têtes enfin. Se poster des publications sur internet c'est sympa, mais en même temps de voir les gens hein, dans la vraie vie c'est quand même mieux. Donc là je vais rejoindre la petite street et puis je vais rentrer. Il fait beau, on va encore profiter. Allez là, la petite street hein. Bon, avec encore les grosses bandes de peur qu'on va essayer là avec les beaux jours d'atténuer. Allez, je vous dis à plus sur la route, tchuss.